Eh ben voilà, c'était pas compliqué de faire un bon petit thriller français. Ah non, excusez-moi, le réalisateur, il est américain et il s'appelle Juan Carlos. Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo critique du film 6 jours. Le film suit l'inspecteur de police Malik qui assiste impuissant à la mort d'une enfant suite à un kidnapping qui a lieu en 2005. Oui, la date a de l'importance, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc suite à ce kidnapping et à cette mort malheureuse, il va être en charge de l'enquête, enfin il était déjà en charge de l'enquête, et il va devoir chercher le meurtrier, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Et là je suis désolé, mais je vais déjà devoir spoiler un petit peu le film, même si je considère pas vraiment que c'est un spoil, dans la mesure où ça se passe sur les 15-20 premières minutes du film. La bande-annonce et le cheat que j'ai pu lire sur Allociné nous vendent le film comme se déroulant dans les 6 derniers jours qui précèdent justement la date de prescription de l'enquête. Et donc, quand je suis allé voir le film, on voit effectivement au début du film donc la mort de la gamine. Ça, c'est pas un spoil, hein, c'est dans le cheat et c'est dans la bande-annonce. Et allez, je sais pas, 2-3 minutes après, t'as un petit écriteau qui t'indique 5 jours avant la fin de l'enquête, puis 2-3 minutes après, tu passes directement à 48 heures avant la fin de l'enquête, tu fais d'accord, et finalement, comme je vous le disais, au bout de 15-20 minutes, eh ben, ça se passe finalement plusieurs années après le classement de l'enquête. C'est peut-être plusieurs mois, j'ai un petit doute là-dessus. Donc en fait, je m'attendais à un thriller plutôt anxiogène avec justement le délai qu'il fallait respecter, qu'on sentirait la pression, tout ça. Tu le ressens, mais pas pour les mêmes raisons. Alors pour résumer, concrètement, c'était pas parfait comme film, mais malgré ça, j'ai passé un super moment devant. Et de ce que je vois sur les premiers retours, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Au niveau de la réalisation, on va se retrouver face à quelque chose d'assez simple, mais finalement assez efficace. L'enquête que l'on suit, je l'ai trouvée plutôt haletante, plutôt intéressante, avec pas mal de suspense justement. T'as quelques petites révélations par-ci par-là, il y en a certaines que tu vois venir, mais notamment, je pense aux dernières que tu retrouves à la fin du film. Moi, personnellement, j'avais rien vu venir du tout. Et pourtant, avec le recul, quand t'arrives à la fin du film et que tu repenses justement à tout ce que t'as vu précédemment, tu te dis, ah, c'est pour ça qu'à tel moment, il y avait une scène qui durait certes pas longtemps avec un seul personnage et qu'on n'a pas revu pendant une demi-heure, mais c'était éventuellement pour nous mettre sur la piste. Et là-dessus, je dois reconnaître que j'ai pas vraiment été un bon flic. Et justement, en parlant de flic et en parlant de personnages, ça me fait penser que le casting était plutôt bon, les acteurs étaient vraiment pas mal du tout dans leur rôle, même si malheureusement, ça c'est un petit point faible, les personnages ne sont pas vraiment développés dans l'histoire. Tu vas aborder très très vite fait le passé de un ou deux personnages, mais ça se limite vachement, je trouve. Et au niveau de la police, je vous pose une question pour celles et ceux qui s'y connaîtraient, qui bosseraient là-dedans ou qui connaîtraient du monde qui bosse là-dedans. Est-ce que les hauts gradés, ceux qui sont encore au-dessus de la police, qui viennent pour les interventions spéciales, est-ce qu'ils sont aussi bornés dans la vraie vie? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ils interceptent un suspect potentiel, ils sont persuadés d'avoir la solution à l'enquête, mais sauf qu'il y a au moins 3 possibilités qui sont notamment évoquées par d'autres flics. Mais comme ils sont au-dessus d'un point de vue hiérarchique, ils disent: «Non, non, non, c'est forcément comme ça, mais je suis désolé, mais quand d'autres flics te laissent, d'autres possibilités, tu peux pas en faire abstraction». Donc c'est un point qui m'a un petit peu interloqué parce que moi je partais du principe que justement, on doit enlever absolument aucune piste. Surtout que le réalisateur a été mis en contact avec un ancien chef, brigadier pour lui poser pas mal de questions justement, donc c'est pour ça que moi je me la pose. Et justement toutes les questions qu'il a pu poser, bah, ça lui a permis de faire quelque chose de vachement réaliste. C'est lui qui le dit en interview, ça je l'invente pas. Il lui a posé pas mal de questions sur le déroulé des opérations, comment ça se passe quand tu fais des échanges, comment ça se passe quand il y a des permutations, quand tu dois suivre, quand tu dois filer quelqu'un. Donc ça, justement, quand tu le vois à l'écran, tu te dis: «C'est vachement bien foutu». Et justement, ça tombe bien parce que c'est comme ça que ça se passe en vrai. Et en parlant justement de scènes bien foutues, il y en a une qui m'a un petit peu marqué, j'ai envie de dire. Ça se passe justement dans le commissariat à un moment où ils ont plusieurs bandes audio à disposition, mais qui ne datent pas de la même époque. Et donc, on va contacter un mec, enfin, on va utiliser quelqu'un pour comparer justement les bandes audio, voir si les voix du personnage sont les mêmes ou pas, donc si potentiellement il s'agit de la même personne, enfin du même tueur ou pas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors je ne sais pas si ça se passe comme ça en vrai également, j'imagine que oui, mais tu vois le gars avec ses écrans devant lui, son matériel à disposition avec tout son clavier, ses boutons, ses machins, ses molettes et tout ça, il va comparer les deux bandes en les superposant, tu vas voir qu'il va nettoyer un petit peu, je crois que ça s'appelle les spectres ou quelque chose comme ça, enfin t'as plein de points à l'écran, il va nettoyer tout ça pour essayer de faire concorder les voix justement, et ce qui va leur permettre bien sûr de progresser dans l'enquête. Alors je ne vais pas spoiler ici bien sûr, mais ça va te permettre d'entendre des petits bruits que t'as pas forcément entendus auparavant dans le film. Alors je ne sais pas justement, faudrait que je revoie le film, mais je ne sais pas si on entend les petits bruits en question au moment où on entend l'audio la première fois, mais alors si c'est le cas, c'est hyper bien joué. Pareil, sans vouloir vous spoiler l'intrigue, je trouve que la fin du film, enfin le dénouement est plutôt satisfaisant, même si je trouve que c'est pas très réaliste, je pense que c'est plutôt utopique par rapport au spectateur. Donc on va dire que c'est une fin un petit peu convenue, mais en vrai j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. Donc ouais, j'ai vraiment passé un bon moment devant ce film,
film. Alors, au risque de me répéter, mais je crois pas que j'en ai parlé tout à l'heure, j'avais abordé la réalisation qui était assez simple, mais au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère qui se dégage du film, bah, c'est également vachement réussi. Je pour rester sur la réalisation, tu as quelques séquences qui sont quand même vachement bien foutues. Je pense notamment, on en aperçoit un bout, dans la bande annonce justement pour les 2 séquences en question. Une qui va se dérouler au milieu de tout un tas de supporters où justement on va essayer de choper, le suspect potentiel, j'en dévoile pas plus. Et tu as également une autre séquence avec bah, qui se passe, sous la pluie avec plein de parapluies. Tu crois que tu perds le suspect, finalement tu vas le retrouver à un endroit, tu vas le reperdre de nouveau pour le récupérer un petit peu plus loin. Et donc ça permet un petit peu de contrebalancer, si je puis dire, les séquences qui sont un petit peu plus calmes, même si honnêtement je me suis jamais fait chier. Donc voilà, ma conclusion c'est que c'est une très bonne surprise pour ce début d'année, alors que c'est un film dont je n'attendais absolument rien de particulier. Contrairement au film Bird où j'avais lu plein de bonnes critiques et du coup je m'attendais à quelque chose de fou, eh bah, j'ai été ultra déçu. Ce qui me fait dire que pour les films dont je vais pas avoir forcément un million de choses à dire dessus, comme par exemple le film Bird dont je vous parlais à l'instant, ou par exemple le film Un ours dans le Jura et 2-3 autres que j'ai vus récemment, eh bien pourquoi pas vous proposer simplement une vidéo qui regrouperait tous ces films en fin de mois par exemple. N'hésitez donc pas à me dire en commentaire si potentiellement ça pourrait vous intéresser. Ah oui, j'ai failli oublier de vous dire, tout à l'heure je vous parlais de l'importance de la date de l'enlèvement de la gamine qui était en 2005. Eh bien sachez que jusqu'à 2017, le délai de prescription pour une enquête concernant le kidnapping d'un enfant par exemple, eh ben c'était 10 ans. Et sauf que depuis 2017, c'est passé à 30 ans. Et c'est pour ça que toute l'intrigue se passe notamment avant 2017. Le réalisateur avait fait toutes ses recherches là-dessus. Et c'est quand même incroyable de se dire que on est passé de 10 ans à 30 ans dans le cas de kidnapping par exemple. Personnellement, c'est que mon avis, mais je comprends pas pourquoi il y a des délais de prescription pour ce genre de choses. Bref, pour conclure cette vidéo, c'est un film que personnellement, je vous recommande d'aller voir. Après, ça plaira, ça ne plaira pas. Comme je vous disais, les retours sont un petit peu mitigés. Moi, personnellement, j'ai passé encore une fois un très bon moment devant ce thriller policier franco-américain, qui est, et j'avais complètement oublié de le préciser auparavant, une adaptation d'un film coréen qui était sorti en 2013 et qui n'a malheureusement jamais vu le jour en France. Donc si jamais vous voulez vous laisser tenter, alors je ne sais absolument pas où est-ce que le film est disponible, mais ça s'intitule Montage, en tout cas en français. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, que ce soit parce que vous avez vu le film et que vous avez envie de réagir à ce que je vous ai dit, ou me dire simplement si le film vous tente. N'hésitez pas également encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci, et on se retrouve donc très prochainement soit pour une nouvelle session de l'actu des mouches, soit pour une nouvelle critique vidéo. Et il ne me reste donc plus comme d'habitude qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.